mon, les encourager à mon. Dès que Zaga humilié mon histoire, et sort de Kacha Bagblonyawabe, on va monter à me répéter, à me les filles, on va gléna 8 ans. Niato, à me 2000 les camélos. N'est si mon tok bevi pese boa, on va gléna 8 ans. Et sort de cas, Zaga Bagblonyawa, be, ne yol, et dans mero, on le monter à me voir, à mero va non va gléna 8 ans. Tabena, on va monter à me répéter. C'est un homme qui a rôle que j'ai à Moja invité au Jaba et la bonne va où elle est bon. Mais là, c'est que nous te fait mener à me que ouais bena en café c'est plus fort que moi une chance de connaître doméa à me beaucoup de gens ben si on les boit et on peut pas monter quoi c'est pas bien quoi Zaga on doit la trop yingbe to me la boutame nene wa lutte ya on les déjà kake fi que mi dona lutte ya re mi dola ni de ka mi dola ni du corps de ka mi dola lomia non quoi na me de wonde ya re c'est que mi anya de que mi a bena me aro quoi Mouni bena, mi a humilié à me couer, to mi hien me récupérer les luttes à me koto les blés. Et nous et markenda, mi hien markenda les luttes à me. Et comme il me yes trop so politique ben ya so va TikTok a dit, kafi à me kote on va couer, kafi mi va les filles egbe. O mate va dénigrer markenda bereo, mou le possible. C'est pas bien. Il y a PV vérité à waouh quoi. But on les pages il dit quoi. Bon Raoul nous t'as kumba. Ben ke makandajo wone koko tu ma ah yesu jeter les trains mais les billets ben histoire les pré pomponi are avisi pe rando kubiji na mbe le kula tem pompona me ke experience wa pe clip de hade tona wa o mo e bo tete bless la ben ai kwa me wono pe na roncho la ba be on pe roncho o ba convaincre mais mi que Zaga va convaincre Ndoma. Un homme te convaincre na me là. Et va convaincre oh mon année vraiment nyam ke buno sa arrête là, tu exagères un peu là. C'est bon quoi. Vraiment, non, minoto vérité n'est quoi, vraiment. Ah, mais ça, mais les bons n'est quoi. Mais ça, mais les bons n'est. Ah, mais les bons n'est. On va temporiser, viré. Que ben, ou quoi, moi, mité, il va bénir. Exactement. Ah, mais les coups, il est bénir. Nindo couille, on vive, moi, mais avant le tournant, mais quand fio. Que bon, à coup, ma mimi pas. Nous, les mitra, le tournant, mais vendu. Minya, donc, mouaro, roi, comme coup, lui, tatita. Ni sobe lui ta na ikwetita amro ko la amro na re ni ma mi avec ko journée ne be okumba lui ta titema c'est parce que j'ai travaillé Zaga va compte tout ben nous na be nantin j'ai travaillé en synergie avec des gens après et va nous mauvais direct mais le bien c'est il y a janvier et et victimiser plein gonu ha Zaga me barabaroni nyang blono egbe. Je n'ai rien contre toi, mais tu n'es pas une bonne personne. Il y a une vie qui est dans l'internet, il y a trop maintenant, trop restaurant, qui trop posté, maintenant. Oh, il y en a suis. Il y en a suis. Mais fia mi game o la no no sono temena me mi to pas joint dit quoi vi fin we wona nene quoi mi do afide fifi mi na focus de le ke mi la ola nyame o joli fi ko le won kwa elle avait notre des photos quoi mo la no a sono temena me ko ame o ame si ame kweto we ame kebe ile ja temena fifi makanda allo Raoul allo Hodako no. You know, il est datif, il fait ben nous quoi, bac encore nous kebelia et puis binaji kaba ou nous quoi, et nous a dit bibi souvent, ano biji chaque seconde, chaque fois né kaba mu ja blowing ko Zaga. Biano biji né ano nous sans que dans le abou nous tok abuiser avec pas réagir mon a biji réagir na zirika non. Et puis mi souvent les nuits mais non ja on dit au moins des blena appelé à m'aider les groupes à mettre TB et nous y a est-ce que est-ce que a tempo posté nous alors nous non on tole nous qui les droits on
Tata, elles sont 8 à solo 8 personnels. Nous qui quoi. Non, non seulement personnel, là, sont terminants. Les personnel là, Néné, elle a glé 8 à quoi? C'est combien? Il est trop arrogant. Elle a glé 8 à. Et il est dehors, il y a monté à Améro, le homme la monté, il y a Jovoa, Kafino la monté à Meroa. Zaga, Ni meko. Omnyowa Merepepo. Na déjà des coucou les tarés n'a pas taura, Omnyowa Merepepo. Je te jure. Vous manquez respect, naïe. Au fouillé. Les colas, quand tu as fouillé, ma. Oh, les kenaï. Oh, les kenaï. Mais qu'est-ce que mignon? Ah, mais beto pour mini, mimi, ma ou la fille de mimi, nous, spécial, la fille de co. Ah, mais à vous, confiance, n'est rien, tu as fouillé, non? On a beko, va zankudo à mea, et nous, on quitte ma mea les bouts. Yen ti be dobo ne fouillé, oro. Parce que, à mea, vous, confiance, na o. Nous, quand tu m'as fouillé, oh. C'est ça. Mais qu'est-ce fouillé, ma? Marc B sécurité, que B France n'y soit, Marc B sécurité fouillé, bon oui. Oh, dans ce côté, mais d'accord. Je me fais. Attends, mais quoi, tu dis, c'est sérieux, mais garo, vous devez doit filer à rien pour est-ce que Zaga passé be olaya? Enya ma troze ma habame, va fouiller nga, elle me noir. Makunda chan tote nous, sincèrement. Après, go à Edouard Piro à Mini Bemlin, Zaga e wonder no fire. Zaga, where go, Eja wo, I go. Ahore. Zaga, que we ne kwa ko, ma troze, ma menga, ma jozereka. Ouais, Raoul est Ma troze zereka, j'ai pas besoin de 100% parce que non les gbe haba mais quoi. Non, on y avait les gbe haba, non les Georgina yo quoi. À tous les mecs. Nyam non na tielo, ma bezereka ma ko. Ni ba ouais, voilà, non regretter à mignon. Ne non gbe les Georgina yo quoi, bezereka. Enye Raoula. Min jesim to kaka sécurité ma menga. Ma jozereka nya no internet a dit. Et voilà, on dentie be chan peut-être de confiance, Ndenti be olene matin biosécurité pour payer plaisir. Ah mais elle fait que ma bien nyarelo que ma kunda belle population mais les photos quoi moi sécurité le fou à moi mitati nyala mitati justement bébé mato yo e belle photo kudo makunda le funu alo pompo kiori donc un peu il en privé donc né en privé encore là on est en privé là donc et moi mais c'est comment c'est Raoul ah si nyao wa ma ya ma yo ma ko ma trozer kanta Raoul m'de kuku gande na ware on a data on never parce que mia keke mia be taile zugbe quoi mia sport akliare o changba bidio mia bo le bidi wa di ne fa non e mia tutu amoware ne mia wo luite ya osia nya e di bibi nya. Qu'est-ce que tu as fait de tes 20 ans? Il n'est pas capable de faire le bilan. Il préfère arrêter à un moment, le torturer et l'envoyer dans un centre psychiatrique, lui inoculer des produits dont on ne sait pas ce qui est dans son corps aujourd'hui. C'est criminel. C'est criminel. Et parmi tous les prisonniers, il y a 10 qui sont morts. 10 prisonniers. Le dernier, c'est Wahim. Pourquoi? Depuis 2007, les Togolais sont retenus tout simplement par... ils sont en détention provisoire, 6 ans. Et après, on les condamne à 10 ans. Et sur le lit d'hôpital, Wahim mourait. Donc, pourquoi faire souffrir autant de tout? Grand frère, il y a un autre qui a été libéré. Il est tellement malade. La fois passée, j'étais en live quand il est monté et il a donné des détails, comment ils ont été tout ça là. C'est-à-dire, quand on lui a pris même tous les enfants qui sont au dehors, c'est sa femme. Il a fait combien d'années? Depuis 2000, combien là? C'est en 2025 qu'ils l'ont libéré. Il était le dernier. Et toute la famille, il a seulement dit que vraiment il passe par notre panel pour remercier sa femme, qui n'a rien. Mais lui sait que sa seule ressource qui lui reste aujourd'hui, c'est la femme là qui allait pour chercher les bois, vendre, aller au marché, tout ça là, pour tenir ses 6 enfants ou bien quelque chose comme ça. Ouais, on ne te tue pas toi seul, c'est ça qui m'énerve. On ne te tue pas toi seul, ce régime ne tue pas l'homme le seul. Il détruit toi, ton avenir, ton futur.
il détruit en même temps ta progéniture, leur futur. Il détruit complètement l'homme à tel point que ça fait mal. Moi, j'ai dit ici que si ça n'en tenait qu'à moi, eux là, je ne vais même pas faire une mobilisation. Je vais seulement chercher ça, je descends. Moi, je connais, j'ai fait avec eux, j'ai grandi avec eux. Ceux qui ont bâti ce système-là, c'est nos oncles. Mais à un instant, ils ont vu que c'était mal, ils ont reculé. Quand je vois les petits qui sont venus dans Unir aujourd'hui, ils se gonflent, ils font les trucs, je les regarde comme ça, je dis, mais est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire, c'est des sérieux, ils ne savent même pas pourquoi ceux qui ont bâti le système aujourd'hui ont catégoriquement reculé. J'ai vu un de Mango là, j'ai eu pitié de lui, il dit qu'il est de Gabon, j'ai eu pitié de lui. Il s'appelle Ma Patrie d'abord. Vous savez, venez au Ghana, vous allez voir les Moba, les gourmands, comment ils souffrent, son propre peuple. Ils sont allés à l'école, ils ont eu des diplômes. Ils sont ici, ils font quel travail? Je ne veux pas parler. Venez voir. Il n'y a même pas l'eau. VDP qui se gonfle de gauche à droite, allez-y dans son canton voir. Allez-y dans son milieu, dans son propre village voir. Ce n'est pas des lieux que nous on ne connaît pas. Mais tu vas voir que c'est des gens parce qu'il a eu pour lui. Écoutez, l'homme, votre succès aujourd'hui ne vous appartient pas. Laissez-moi vous dire ça aujourd'hui. Si aujourd'hui vous êtes arrivé là où vous êtes là, c'est parce qu'il y avait un vieux paysan quelque part qui labourait pour votre père. Il a labouré pour votre père, ou bien il a labouré un champ quelque part, et il a eu son mari. Ça s'est muté. Il a un problème de connexion. S'il est revenu, il allait vendre le maïs à votre père. Et votre père a pris ce maïs-là moins cher, il est venu vous nourrir. Mais est-ce que votre père sait quelle souffrance ce paysan-là a fait dans le champ là-bas? C'est de l'énergie, c'est quelque chose comme ça. Et ceux qui ne comprennent pas ça pensent que c'est parce que je suis devenu grand que je dois plus me rappeler de ceux qui ont souffert pour moi. Les gens qui vous ont poussé à être là où vous êtes aujourd'hui attendent de vous le retour. C'est un retour d'énergie. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'entre eux tombent malades. Quand vous allez voir leur fin là, les Pitantchala, il y a un autre là, l'autre journaliste là, qui défendait tellement le régime. Vous avez vu comment Covid, il est mort de Covid. Il n'y avait même pas, je crois que c'est un fibrillateur. Voilà. C'est comme ça, eux tous vont partir. C'est-à-dire, beaucoup d'entre eux sont malades parce qu'ils ne maîtrisent pas ça là. Quand vous allez à Dapon, Dominique Alissou, quand vous allez à Dapon, vous allez voir que ces gens-là, c'est-à-dire, si réellement leur maman savait que c'est comme ça, ils devraient devenir là. Sincèrement, ils allaient s'asseoir sur eux en même temps, à leur naissance. Oui, si on prend un Baké qui fait... en 1970, c'était déjà directeur du port autonome de l'Union. Est-ce qu'on a besoin de parler de trop? Demandez à Fort Gnassingbé que comme on parle, il pense que nous on parle seulement là. Il n'a qu'à aller chez lui à Pia, dans la clôture de son père, qu'il prenne une caméra, qu'il sort de sa clôture à 200 mètres de sa maison et qu'il aille jusqu'aux montagnes d'en bas là. Qu'il filme cette partie-là et l'hôpital de sa propre grand-mère là, maman Danida. Il n'a qu'à aller là-bas filmer. Il n'a qu'à aller en caméra là-bas filmer et on va voir ce qui se passe, ce qui est là-bas. Allez-y à 200 mètres de sa clôture là. Les gens sont en haut de la montagne là-bas. Il n'y a même pas l'eau. Le robinet, il n'y a même pas. La route même pour aller dans la montagne là, hein, il n'y a même pas. Il n'a qu'à aller là-bas, prendre une caméra, nous filmer Pia pour qu'on puisse voir ce qu'il y a là-bas. Mais quand je vois certaines personnes qui disent que les Kabé soutiennent ce gars-là, c'est faux. C'est parce que vous voyez comment ils maîtrisent les gens. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Beaucoup de Kabé sont rebelles à ce régime-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient, il choisit quelques-uns seulement dans leur... Parce que là-bas, il y a tellement la pauvreté. Il choisit deux personnes. Il leur donne des petits postes. Quels postes? Soldats. Et quand ils arrivent à s'acheter une moto,
C'est un problème de... Quand ils arrivent à s'acheter une moto, ils reviennent. Et quand les gens sont là-bas, ils les regardent. Hey, lui, il a reçu sa vie. Il a reçu sa vie. Et c'est comme ça, quand il y a des manifestations ou autres, il appelle ces jeunes-là, venez. Moi, j'ai trouvé connexion pour vous. Et combien on leur donne? C'est pour ça que je me suis tellement battu à Kara. Parce qu'ils sont venus. Ça a commencé depuis le lycée. Il y a quelqu'un qui s'appelle Obi 13, il me connaît. C'est depuis le lycée Kara. C'est moi qui avais demandé au proviseur que tant qu'on n'a pas un robinet dans ce lycée, on ne va plus suivre les cours. Et j'avais de sérieux problèmes avec le major général. On a barré l'école comme ça durant toute une journée. Et c'est après ça, le proviseur est venu accepter qu'on n'a qu'à mettre un robinet à l'école. On n'avait même pas de robinet. J'ai été aujourd'hui. Quand vous regardez Kara, les injustices qu'il y a, n'allons même pas loin. S'il dit qu'il ne peut pas développer le pays, ou bien s'il dit qu'il a bien fait, qu'il a trop fait pour Kara, il n'a qu'à aller à Kara prendre sa caméra. Je vais l'indiquer les lieux où il a trop développé là. Il n'a qu'à me montrer ce qu'il a fait là-bas. Sincèrement, lui là, je vous assure au nom de Dieu, quoi qu'il fasse, il va partir. Quoi qu'il fasse, il va partir. Il n'a qu'à... On verra sa fin ici, avec nous deux. Ce n'est pas à vous-même de le juger. C'est à nous. C'est les Kabyens même qui doivent... J'ai toujours dit que si le Kabyen est sincère, qu'il aime vraiment ce pays, ce combat l'appartient plus que toutes les autres ethnies. Parce que le Kabyen doit se lever et dire que je ne suis pas complice de ce que ceux-ci-là ont fait. C'est le Kabyen qui doit être plus mobilisé dans ce combat. Pour dire... C'est comme ça même la réconciliation va commencer. Le Kabyen doit être plus mobilisé dans ce combat que n'importe quelle ethnie. Il veut pour dire les brebis galeuses qui existent. Parce que chez nous, quand un enfant quitte ton canton et il va dans un autre canton, il commet une faute, tu es obligé d'aller voir le chef de ce canton-là pour dire, écoute, l'enfant qui a fait ça là, il faut qu'il soit puni. Et c'est comme ça, ils ont puni sévèrement l'enfant là, pour que demain ça ne se répète pas. Mais vous savez comment il a utilisé les chefs. Avant chez nous, les chefs, ce n'était pas des nominations. Il y avait un chef de Chichao, il s'appelle Farara. Il y a des gens même n'avaient même pas de force devant lui. Il a fait même des lettres. Quand il y a des gens volé un de ces villages qui s'appelle Chichao Lao, il a fait une lettre qu'il a envoyée à Yadema disant à Yadema, retourne-moi ma terre. Ça, c'était dans les années 70. Ce chef-là était craint de tous les Kabyens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé l'histoire du Kabyen. Et quand ils ont supprimé notre histoire, ils ont amené Yadema comme si tous les Kabyens rôdaient autour de Yadema. On avait des chefs. L'essence du Kabyen, c'était que le Kabyen, n'importe quelle ethnie connaît ça. Le Kabyen, c'est quelqu'un, quand il voit une injustice quelque part, il va combattre. Quand il y a des champs quelque part, il est fort, il va partout, il aide les gens. Le Kabyen avait ça. Lui, quand les Bassars connaissent ça. Nous, on a vécu avec les Bassars. Moi, j'ai vécu Karma à Bassar. C'est Sandate, Sanda Kagbanda, Sanda Afeou, jusqu'à Sarah. Les gens de Sarah savent de quoi je parle. On fait ensemble la danse du feu. Et nos grands-parents ont partagé des énergies. On a signé des pactes de sang. Nos grands-parents ont signé des pactes de sang avec les Bassars, comme les Kotokoli. Le village Partaou où ils sont allés ensanglanter tout le village là. Je vais vous dire un secret qu'il y a là-bas. Et ce secret-là, c'est ça qui va faire tomber fort. Il y avait un pacte entre les Kabyens et les gens de Partaou. Le village de Tibi. Oui. Quand beaucoup de Kabyens, moi par exemple, j'étais tombé malade, je me rappelle qu'on m'a transporté dans ce village-là. Parce qu'il y avait des gens, il y avait des génies là-bas. Quelle que soit ta maladie, tu arrives là-bas, on trouve une solution. Et beaucoup de Kabyens se sont soignés là-bas. Quand on t'envoie dans ces milieux-là, c'est que veut dire, avant de te soigner, c'est que ton esprit, on utilise ton esprit pour te soigner. Donc, ce qui veut dire que toi, tu deviens automatiquement un homme de ce milieu-là. Et les autres Kabyens sont allés là-bas, ils sont devenus des Kotokoli. C'est eux on appelle les colis. Il faut poser cette question-là à Ali à Kondo. S'il est ici, vous pouvez lui monter, il va vous expliquer l'histoire là. Beaucoup de Kotokoli sont des Kabyens. On les appelle les colis. Colis.
ils ont supprimé l'histoire là. Ils font croire aux gens qu'il y a des bassards ici qui sont devenus des cabiers. Il y a des évêques qui sont à Kara. Quand vous rentrez dans leur maison là, ils connaissent, c'est-à-dire, vous n'allez jamais savoir qu'ils sont des évêques. Au niveau du lycée Kara là, il y a un évêque là-bas. Quand vous allez là-bas, grand frère, c'est un cabier totalement parce qu'il a tout ce que nous on fait traditionnellement. Ses enfants même font et voilà. Sa fille va faire Akpema. Vous ne saurez jamais qui sont. C'est-à-dire la manière dont le gars là a supprimé notre histoire. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui le Kabé n'a plus d'histoire. Et le Kabé s'est révolté parce qu'il veut connaître sa propre histoire. Notre histoire n'a jamais été Yadema. Yadema n'est pas un Kabé. Yadema n'a jamais été un Kabé. C'est Maman Danida qui est du village de Pialaou, qui était avant Tchaoulao. Maman Danida était de Tchaoulao. Yadema a volé ses serres là parce qu'on lui demandait de montrer ses origines. Il était obligé de dire qu'il est de Pialaou, alors que Pialaou n'a jamais existé dans l'histoire. Vous pouvez vous renseigner. Et c'est comme ça que Maman Danida allait au marché au niveau de Nyamtougou. C'est là-bas elle paie des choses. C'est ainsi, quand Maman Danida allait au marché là-bas, il y avait le papa de Yadema. Lui, il avait les bois. C'est-à-dire c'est un truc spirituel. C'est les hommes de Nyamtougou qui savent de quoi je parle. C'est-à-dire, spirituellement, il gère les gens par les bois là. Et il a fait un truc où il a enceinté Maman Danida. Et Maman Danida est revenue au village, à Tchaoulao, qui est devenu maintenant Pialaou. Vous pouvez poser cette question-là. Il y a plusieurs Kabés qui connaissent l'histoire, mais quand tu parles de ça, on t'élimine en même temps. Ah bon? Oui, c'est comme ça Yadema est venu au monde. Et quand Yadema est venu au monde, qu'il a intégré l'armée, quand il est revenu, il avait l'argent. Il a payé un moulin. Le moulin que Yadema a payé, il a installé ce moulin sur la terre des Baka et Kefaleng. Yadema n'a jamais eu une terre. Quand tu dis que tu es Kabien et que ton nom c'est Kamine Pia Ballon, on va te demander où est la terre de ton grand-père. Tu dois être. C'est-à-dire quand tu te dis que tu es Kabien, ton origine se justifie par rapport à la terre de ton père, de ton ancêtre. Allez-y poser cette question-là aux enfants d'Yadema. Où sont leurs terres parmi les Kabiens? Ils n'ont pas de terre. Quelqu'un qui n'a pas une terre chez nous n'est pas de chez nous. Chaque Kabien connaît son grand-père. Quand, par exemple, tout à l'heure, si vous me connaissez, vous arrivez dans mon village, vous appelez Achichao Kebeleng, vous arrivez là, vous demandez au chef, il y a un Kaming. Kaming, qui connaît Kaming? On va vous donner jusqu'à mon ancêtre, c'est-à-dire 5 de mes ancêtres. Allez-y demander l'histoire de Yadema. Il n'y a aucun ancêtre. Rien. Rien. Et comment il a fait pour changer l'histoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a travaillé dans l'armée, il est venu, il avait de l'argent. Il a payé un moulin. Et il a installé le moulin là au niveau de Pia. Sur la terre, là où sa maison se trouve actuellement. Là. Cette terre-là appartient à la famille Baka et Kefaleng. Il a volé cette terre-là. Il a installé son moulin là-bas. Et quand il a fait le coup d'État, il fallait que les gens lui posaient les questions sur son origine. Ceux qui connaissaient son père, je vous dis, quand Yadema vient dans un village, il pose la question. Par exemple, à Tchaoulaoula, je vais vous expliquer pourquoi ils ont arrêté même Amron. Ça n'a pas commencé par Amron. Tous ceux qui sont de Tchaoulaou et Tchaoulaou qui est devenu dans les années 70, Pierre Laoula, ont toujours souffert dans la mer de Yadema. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient dans un village, quand il a pris le pouvoir, en 1970, il a rattaché Tchaoulaou à Pialaou. Parce que les gens lui posaient la question, où sont tes origines? Et il était obligé de transformer Tchaoulaou en Pialaou pour démontrer qu'il est de ce village-là, que ce village-là appartient à son parent. Et pourtant, tout le monde sait que Maman Danida est de Tchaoulaou. Elle n'est pas de Pia. Vous voyez? C'est toute l'histoire en volant cette terre-là. Et Farala, attendez, je vais chercher. Attends, je vais prendre mon cahier secret. Je vais vous révéler des noms. Un instant. Tapoter, partager, tapoter, partager, tapoter, partager. Vraiment. Tapoter en Vraiment, private. vraiment, vraiment. Tapoter
C'est très rare. Tu penses que moi, on a compilé leur nom, on a compilé tout, l'histoire des caviers là. Si je vous donne des détails, il y a des personnes qui se cachent parce qu'ils ont peur qu'on puisse les arrêter et les éliminer. Parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Moi, je n'ai plus peur. Moi, j'ai dit ma ville. Regardez, dans les années 70, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rattaché Pialao à Chichaoulao à Pialao. Le préfet Belé et Asikié. Il y a le préfet Belé, le professeur Asikié et le professeur Tchala. Lui, il est professeur à l'université. Quand tous ces gens se sont levés pour dire que, écoute, ce que tu es en train de faire là, c'est pas vrai. Tu n'es pas de chez nous. Ramène-nous notre terre. Le professeur Tchala, lui, il a une fille aujourd'hui qui travaille au niveau de Dr. Lafia. Elle a, voilà. Non, elle est plutôt interprète. Elle est plutôt interprète à la présidence. Tous ceux qui se sont levés contre ces gens-là, hein, tous ceux qui se sont levés pour dire que nous réclamons notre terre, il y a des mal, les a tous éliminés. Je vais vous appeler des noms ici. Attendez. Il y avait aussi un autre vétérinaire. Il s'appelle Belly. Le vétérinaire Belly. Tchala, là, j'ai appelé. Il s'appelle Tchala, non? Tchala, c'est. Il y a Tchala, il y a le. Comment on appelle ça? Baka, Kefalen. Tous ces gens-là, ils sont de Chichaoulao, qui est devenu Pialao. Vous me comprenez? Tous ces gens, c'est pas aujourd'hui on poursuit la famille Tchalao. Quand vous regardez seulement le nom de Amron qui est Tchala, 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 tous ceux qui ont signé le nom Tchala ont toujours souffert dans la main de, comment on appelle ça, de Yadema. Parce qu'ils se sont toujours rebellés contre lui à cause de la terre. Donc quand ils ont vu Amron en train de parler de ça, ils l'ont rattaché directement. Le commandant Ama est de Chichaoulao. Vous pensez que c'est aujourd'hui ça a commencé? Il y a cette guerre-là entre... C'est pour ça que je dis, il y a des choses ici, dans ce cahier-là. Si je dis ça aujourd'hui, à tout à l'heure, si je dis... Ça va être comme une bombe. Si je dis ça ici, Kara va brûler, je vous assure au nom de Dieu. Yadema n'a jamais été un cabier. Il est Lamba, il est plutôt le saut. Quand vous voyez Madulba, Bawara, hein, il y a des choses qu'on m'interdit de dire. Mais si je veux vous tracer, si je veux vous dire pourquoi Madulba, vous n'avez pas vu, les Madulba là sont tout autour de Yadema. Il faut regarder le chemin là. Si je vous dis les Bawara, tout ça là, ceux qui sont là, la réelle famille de Yadema est toujours à Nyamtougou. Et les gens savent de quoi je parle. Il a voulu profiter de notre force. Il a voulu profiter de la manière dont nous sommes forts. Sinon, allez-y à Chichao. Demandez d'après Farara. Farara, demandez d'après lui. Farara était notre chef. Demandez d'après lui. Il va vous donner. Vous avez vu la fois passée. Allez-y lire le communiqué que les chefs cantons ont fait sortir là. Il y avait quelqu'un là-bas. Il y avait quelqu'un là-bas qui avait pris une position en disant que il faut laisser les gens dire ce qu'ils pensent. Je crois que c'est le docteur... comment on appelle ça? Il y avait un docteur là. J'ai oublié son nom. Retrouvez le communiqué là. Retrouvez ce communiqué là. Si vous voulez investir sur l'histoire, faire des investigations sur l'histoire dont je vous parle là, allez-y vers ces gens là. Ils vont vous communiquer les vrais noms. Il y a des gens à faire enterrer, deux des frères de Maman Danida. Allez-y. Parce que eux connaissent. Oui, ils connaissent son père. Quand il a commencé par déconner, les gens ont voulu parler. Quand tu veux parler de l'histoire de son père, on t'enterre. Tous ceux qui ont voulu démontrer l'origine d'Yadema, allez-y à Kara. Les gens connaissent très bien l'histoire dont je parle. L'ancien chef de Lama a toujours dit, je vais vous dire, les Nyasimbe, hein, je vais vous dire l'origine des Nyasimbe. Il y a seulement deux Nyasimbe. Les premiers Nyasimbe sont des grands hommes. C'est-à-dire qu'ils sont puissants. Eux sont de Lama. Les premiers Nyasimbe, dans les techniques des Kabyles, eux sont de Lama. C'est les puissants. C'est-à-dire que c'est des gens qui portaient des titres honorifiques. C'était des grands combattants. Et tous les Kabyles les respectaient. Les autres là sont de Nyamtougou. Yadema lui ne vient pas de Lama.
À part les deux côtés, Yamtougou et Lamala, il n'y a pas Nyasimbe quelque part. Donc, il a juste... Il a pris où le nom là? Il a juste pris le nom Nyasimbe. Il a juste pris le nom Nyasimbe. Le nom Nyasimbe appartient plutôt à son père. Et pourquoi il a voulu de ce nom-là? Il a voulu essayer de masquer son origine. Je me Parce que rappelle... les premiers Nyasimbe de l'Amazon, quand on vous explique comment... À la conférence nationale, le vice-président... Comment... C'était Ama Nyasimbe. Et... Vous voyez, il y a un colonel là. Hein? Il y a un colonel. Tu es sur mute. Je crois que c'est la connexion. Il y a un colonel qui s'appelle Assi. Ouais, il est, je crois, il est colonel, il travaille avec Assi. Je cherchais le gars là. Je vais vous dire comment il a masqué ses origines. Lui, son père biologique n'est pas celui dont il a pris le nom. Vous me comprenez? Son vrai père là, c'est-à-dire celui à qui sa mère s'est mariée, était un lépreux. Et il ne pouvait pas accoucher. Et c'est comme ça, sa mère est allée à Tchitchaouk-Beleng. Elle s'est fait enceinter là-bas. Elle a mené celui-ci, Assis là, donné à Pialao. Et aujourd'hui, lui se fait croire qu'il est de Pialao. C'est faux. Son vrai père est un lépreux. Son vrai père, il est de, comment on appelle ça? De Tchitchaoulao. De Tchitchaouk-Beleng plutôt. Vous me comprenez? Le lépreux ne pouvait pas donner naissance. Donc, il y a aussi Sogoyo, le colonel Sogoyo qui était chef d'état-major entre, je crois, 2012, 2013, 2014 en allant. Lui aussi, son vrai père, c'était un chauffeur. Son vrai père, c'était un chauffeur. Ce n'est pas celui qui fait croire aux gens qu'il est son père là. Tous ont masqué leurs origines parce que quand on connaît tes origines, ils ne vont jamais te nommer quelque chose. C'est comme ça, c'est des histoires comme ça qui existent entre nous. Chacun a obligé, c'est comme la famille Bokoboso. Elle a disparu aujourd'hui, elle s'est masquée. Elle a pris les autres noms pour se masquer. Pour ne pas peur. Tous ces gens, il y a des choses ici. J'ai dit le cahier là. Ils pensent que c'est le cahier là seulement que j'ai avec moi. C'est pas ça seulement. On a compilé l'histoire des vrais Kabiens. Quand on va finir avec celui-ci là, vous allez voir l'histoire des vrais Kabiens. Tous ces criminels là, tous ceux qui ont été employés, on a leur nom noté quelque part. C'est pour ça que je dis, on va donner tous ces gens là, on va les mettre au niveau de la justice. Il y a des choses ici, quand je vais... Si c'est qu'on me permettait de faire ouvrir leur vraie histoire ici, là, vous allez voir. Tous ces gens-là, on connaît leur histoire. Ils ne sont pas Kabiens. Il y a des gens qui n'ont jamais été un Kabien. Son fils n'a jamais été un Kabien. Il a utilisé les Kabiens. Qu'est-ce qu'il supprime notre histoire et il fait croire que nous, notre vie, nous rôde tout autour de lui. C'est faux. C'est pour ça que j'appelle tous les Togolais à lutter, pas pour libérer seulement le pays, mais pour retrouver leur dignité. Parce que même dans les autres ethnies, nos histoires ont été supprimées. Si on connaissait vraiment la valeur de nos grands-parents, de nos ancêtres, on pouvait vraiment se battre pour libérer ce pays-là. Il faut que le Togolais retrouve ses racines. Cette lutte n'est pas seulement pour une libération, mais c'est pour notre dignité. Parce qu'aucun Togolais aujourd'hui ne peut dire que je connais ma vraie histoire. Ils ont supprimé toutes les histoires. Même la pierre au niveau de quoi là, de Lomé là. La pierre est devenue bleue. Depuis quand? Depuis quand? Nous, nos grands-parents, dans l'histoire, allaient vers Lomé quand il y avait de ces trucs de pierre là, pour s'inspirer. Nos grands-parents ont partagé le vaudou. Moi, je me rappelle que il y avait quelqu'un qui avait un vaudou là-bas. Il était Kabien. Quand on partage ces énergies entre nous, grands frères, c'est très difficile de faire du mal. Chef canton, il y a des délais. Il y a des délais.
Merci. C'est tout? Non, il voulait me demander. Attends. Vous connaissez Kegewe? Kegewe, l'ancien ambassadeur. Oui. Voilà. Il est à Lomé, il joue au Pantin, aux Zélés. Je vais vous dire sa vraie histoire. Entre 1999 et 2000, il était ambassadeur, non? En Allemagne. Quand il était ambassadeur là-bas, est-ce qu'il sait pourquoi on l'a rappelé de revenir à la maison? Kegewe est allé là-bas. En ce moment, il travaillait. Et c'est lui qui a été chargé de détruire toute la vie des Kotokoli qui se sont exilés là-bas. À cause de Kegewe, jusqu'à ce jour, il y a plusieurs Kotokoli qui n'ont pas leur papier en Allemagne. Incroyable. Quand il était là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a ramené. Quand il est là-bas, on avait enceinté une fille, Somoko. Somoko, c'est la sœur à la femme de l'ancien, de l'autre là. Comment on l'appelle même? Nachaba là. Nachaba. La femme de Nachaba, c'est sa petite soeur qui est Somoko. Et Fort avait enceinté Somoko. Quand il a enceinté Somoko, Somoko était en Allemagne. Et que Kegewe devrait s'occuper. C'est à Fort que l'autre. Vous voyez, non? Vous voyez comment c'est compliqué l'histoire du Togo? On utilise les ressources de l'OTP pour prendre soin de la famille de Fort. Et quand l'OTP envoie de l'argent à Kegewe, on vient de parler tout à l'heure de l'ETP dans le cadre de la résistance. Voilà. L'argent de l'OTP était utilisé pour soigner la famille de Fort. Et c'est Kegewe qui transmettait l'argent. Par exemple, si Fort dit à l'OTP d'envoyer 100 000 francs à sa femme, à Kegewe pour envoyer à sa femme, Kegewe prend 50 000 francs dedans et il envoie le reste. Jusqu'à la femme là est venue accoucher d'une fille. La fille là, on appelle la fille là Laurence. Et quand la femme a accouché, ça fait 3 mois. Kegewe est allé, il a commencé par se coucher avec Somoko. Et il dit aux gens qui sont proches de lui que non, il faudra amener Somoko garder le chauffeur, son propre chauffeur. Son propre chauffeur a appelé Fort pour dire que, écoute, celui que tu envoies chaque fois ici, là, maintenant il se couche avec sa femme. Il couche avec ta femme. C'est comme ça, Fort est allé voir le ministre des Affaires étrangères. Je crois que c'est Kozar ou même Kozar. Je ne sais pas si vous vous rappelez du nom. P-K-O-D-S-R-A-R. Je crois que c'était lui le ministre des Affaires étrangères. Ok. Et c'est comme ça. Le gars là est allé voir. Puisqu'il ne pouvait pas renvoyer l'ambassadeur sans parler. Bodar, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il ne pouvait pas renvoyer l'ambassadeur sans passer par Réadema. Lui, là, il est allé là-bas, on l'a envoyé pour détruire la vie des Kotokoli. Il arrive là-bas, c'est les femmes des gens, ils baissent. C'est là-bas, le ministre des Affaires étrangères a compris que vraiment, le gars là avait couché avec la femme de Fort. Et c'est comme ça qu'il doit être rappelé de revenir au pays. Vous voyez? Quand vous voyez Kegewe là, c'est pas qu'il a fait quelque chose, c'est à cause d'une matrice qu'on l'a ramené à la maison. Et quand il est arrivé à Lomé jusqu'à ce jour-là, il ne sait pas que c'est à cause d'une matrice qu'on l'a ramené. C'est pour ça qu'il fait tout ce zèle-là. Il pense qu'un jour, Fort va lui rappeler encore à d'autres fonctions. Quand vous le voyez s'agiter sur New World TV, là, c'est sa petite histoire. Ça. Il s'est couché, il a couché avec la fille de Fort, la femme de Fort qui a accouché Laurence. Fort a une fille qu'on appelle Laurence. Allez-y faire vos recherches, vous allez voir. Il ne serait jamais nommé quelque part. Il n'a qu'à mettre ça dans sa tête. Oui, parce qu'il est très zélé. Il fait semblant. Mais il est en train de supporter en même temps Fort Gnassingbé. Il fait partie des... On a vos petites histoires ici. Regardez, pyramide, regardez. Il y a plein de noms ici. Plein. J'ai leur nom ici, tout ce qu'ils font, j'ai tout ici. Tout.
C'est pour ça, moi, quand je fais mes lives, ils ont peur de venir vers moi. Parce qu'ils savent que quand tu viens te dire quelque chose, je te connais en même temps. À la minute, on a pris des années pour utiliser les gens là. C'est des trous de cul. C'est des gens, quand vous les voyez, ils se gonflent seulement. Mais si ça là, ça arrive tout à l'heure, vous allez voir, ils vont courir un à un. Actuellement, le pouvoir est déjà tombé. Le pouvoir de force est déjà à terre. Il faut seulement achever. Chef Canton. Oui. Chef Canton, tu me fais pleurer. Tu me fais rappeler de mes frères Awade, Assi, Dao. Voilà, j'ai même le Dao ici. Et Dao Amao. ici. Et Amao. Amao ici, j'ai son. Que Dieu te protège. Que nos ancêtres multiplient ta vie. Nos jeunes frères qui ne connaissent pas ce qui est à l'intérieur, ce que nous défendons, d'où nous venons et sur quoi on s'est basé pour faire la lutte togolaise, ils n'ont qu'à comprendre. Moi, j'ai fait que Kara. Au cours de l'attaque de la prémature, Amao a été tué. On a ramené le corps exposé au carrefour de Tomde. Et là, le corps s'est décomposé. Et chacun vient prendre à cause de moi, lieutenant, il était lieutenant en ce moment, il est général maintenant, a été fessé publiquement à la place d'armes. Les assis, les palangas et certains qui se retrouvent à Kouméa, là-bas haut, là-bas bas, il y a plein, rien que des nationalistes que mon grand-papa m'a recommandé en cas de qu'est-ce qu'il y a, d'aller les voir. Mon jeune frère, chef canton, la sécurité, c'est l'homme même qui est le maître de sa sécurité. Aujourd'hui, et en t'écoutant, je pleure pour mes camarades de lutte qui ne sont plus sur cette terre. C'est un vieux de Lama qui nous a recommandé, si vous voulez être ensemble pour faire cette lutte, allez au cimetière de Lama. Et m'y a douze le fond. Le 16, on était parti au cimetière de Lama. Un instant, un instant. Vous savez que Fort là, il souffre d'épilepsie. Il a été... La voix ne sort pas, hein. Vous savez pourquoi? Vous savez qu'il est issu? Ou bien? Il est quoi? Les gens de l'armée là, vous qui dites que vous êtes des puissants, vous êtes quoi là. Je ne voulais pas dire ça ici, mais je vais dire ça.
Ford souffre d'épilepsie. Et il a été traité par un docteur français. Allez-y, cherchez ça, vous allez voir ça. J'ai le nom ici. On m'a dit, quels sont là au docteur? Quand quelqu'un souffre d'épilepsie et qu'il subit un traitement, Ford est allé jusqu'à Bassar pour traiter l'épilepsie là. Ils n'ont pas pu. Vous savez pourquoi il s'est plus attaché à Kadanga? La mère du général Kadanga est Bassar. Et cette mère-là est reconnue que dans la magie noire, elle est puissante. Et elle connaît beaucoup de... Chez nous en pays Kabie, c'est ta mère qui se met derrière toi. Quand ta mère se met derrière toi, elle va chercher des trucs voilà, pour te protéger. Et mais quand tu prends ta forme maintenant, c'est à toi maintenant d'aller chercher les autres. C'est la mère de Kadanga qui faisait la magie noire pour Fort aussi. Il est dans le petit de Fort là. Kadanga, son fils, et le jeter en prison. Attendez, c'est même le problème. Kadanga, moi je ne lui pleure pas. Kadanga, c'est mon oncle. Quand moi j'ai été emprisonné, ma mère a appelé Kadanga. Kadanga, tout ça là, c'est ma mère qui était allée pour son mariage. Kadanga n'avait personne qui pouvait rester devant Yadema pour célébrer le mariage. C'est ma mère qui l'a représenté. Ce n'est pas des gens que moi je ne connais pas. Les Koulons, Kadanga, Sogoyo, Djoua, comment on l'appelle? Bitenewe. Tous ces gens, je vais vous dire, il y a des choses ici que pourquoi mon image les dérange? C'est à cause de tout ça là. Parce que ceux qui ont construit ce régime, ça c'est mes oncles. La plupart sont de mes oncles. Et aujourd'hui, ils regrettent amèrement que ceux qui sont construits, ils disent, au village là, il y a des vieux là-bas qui disent, ah, mais nous on a construit ça là, on a pensé que ça pouvait nous aider. Ou bien ça pouvait aider le Togo. Mais aujourd'hui, on voit que c'est devenu comme personne n'a plus la parole pour dire. Les représentations on a si c'est que vous comprenez Kabé, je vais dire ça en Kabé ici. Dans les représentations on a ils sont devenus comme des oiseaux. Et eux ne peuvent plus rien dire. Alors que les sacrifices qu'ils ont donnés pour ce système-là, eux ne comprennent plus pourquoi quelque chose qu'ils ont conçu pour que ça puisse aider tout le Togo est devenu comme ça. Demandez-leur, quand quelqu'un souffre de l'épilepsie, est-ce qu'il arrive à contrôler son érection? Il n'arrive pas. C'est pourquoi il est entouré de femmes comme ça. Regarde, vous voyez Bawara là, je vais vous dire quelque chose sur Bawara. La fois passée, le grand frère Ferdinand était venu pour dire que Bawara là, toi Bawara, si on parle, tu vas parler. Si on parle, toi aussi tu vas parler. Il y a quelque chose. Quand vous écoutez Ferdinand parler, suivez-le. Il y a des codes qu'il utilise. Il faut bien suivre ce qu'il est en train de dire. Bawara s'est fait avoir à plusieurs reprises par derrière par Fort. Fort, quand tu es avec lui, il y a des grandes représentantes qui sont allées pour des audiences devant Fort. Fort ne regarde pas leur face. Et les dames là lui ont demandé pourquoi on parle, tu ne nous regardes pas en face. Vous savez, quand lui regarde une femme en face, son pénis se lève en même temps. Et il prend cette femme-là, il va coucher avec elle. Fort peut être au conseil des ministres comme ça. Vous allez voir, il peut appeler la dame là. Sa dame là, comment on l'appelle? La ministre des numériques, quoi là. Sina Lawson, il appelle bien ici. C'est l'épilepsie. Il souffre de l'épilepsie. Et le traitement qui suit de ça, c'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à se contrôler. Vous allez y chercher. Si vous pensez que moi je mens, allez y chercher ça, vous allez voir. Écrivez ça, posez cette question au docteur. Que si quelqu'un souffre de l'épilepsie et qui subit un traitement, Bawara c'est un oubi. J'ai dit Bawara c'est un oubi de Fort. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez quand Madjulba, qui a été éliminé,
Madjouba s'est senti menacé. Il s'est adressé directement à Bawara. Il a appelé Bawara dans la nuit. Il a dit à Bawara que, écoute, je suis menacé. Vous savez pourquoi il s'est adressé à Bawara? C'est comme quelqu'un veut partager mon mari avec moi. Donc, Bawara est un Youbi. C'est un Oubi. Il porte. Il y a une clinique à Lomé où chaque fois il va là-bas, il trompe aux gens qu'il a l'hémorroïde. Quand ça ne va pas, il va, comment on appelle ça, en France, il fait des opérations. Moi, je vous dis ça. Plusieurs de ces ministres, la plupart de ces ministres, même quand il t'appelle pour venir faire quelque chose avec lui, avant de... Il y a quelqu'un qui s'appelle Nias. Quand il fait des révélations, hein, tous portent des trucs en bas. Ah, Kokoroko, c'est un oubli, je vous dis ça. Il suffit seulement d'aller en audience ou bien il t'a appelé pour un travail. Il te regarde comme ça, il n'arrive pas à se contrôler, il te prend. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous savez pourquoi ils sont trop solidaires? Je vais vous dire ça ici. On te fait envoyer dans une salle. Le garçon là te tape bien derrière, on filme ça en garde. Tous les ministres ont subi ce traitement-là. Il n'y a pas un seul qui peut dire qu'il n'a pas fait ça. C'est faux. On leur tape derrière proprement et on filme ça en garde. Au cas où tu viens, quand il dit quelque chose, tu vas dire là, toi-même tu es déjà averti que si tu fais quelque chose, on va faire sortir la vidéo là. C'est ça qui fait qu'ils sont solidaires comme ça. Ben, dans la vidéo, lui-même, il doit se... Lui-même, il ne se met pas à l'étape. Et ils envoient un autre garçon dans une chambre avec toi. On te tape aussi. Et ils filment ça, ils gardent. Quand tu commets des crimes, Fort prend ces crimes là et il garde. C'est incroyable. Beaucoup de ministres. D'autres, quand il leur a fait ça, quand ils sont sortis, ils se sont sentis tellement mal. Ils sont allés, c'est-à-dire, ils veulent parler, mais ils n'ont pas le culot pour parler. Parce que non seulement tu as l'arme sur la tête, tu es oublié aussi et filmé. Mais c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Moi, je m'en fous. J'ai parlé, je n'ai pas parlé. Je vais partir un jour. Est-ce que depuis que nous on a parti en 2014 jusqu'à ce jour-là, le pays là a changé? Incroyable. Ce que le chef canton dit, c'est 1/100 de l'histoire du Togo. Hein. Mais si vous croyez qu'il ment,
qu'il est en train d'exagérer. Donc, vous ne connaissez pas l'histoire du Togo. Hein? C'est pourquoi je vous dis qu'on vient de très loin. Vous connaissez la justice. Vous vous rappelez que la SRI avait mené des investigations contre Trimois entre-temps. Posez cette question-là au grand frère Ferdinand. Il va vous relater l'histoire. Il a été impliqué dans l'assassinat. Trimois était mêlé dans les crimes. Il était l'organisateur des crimes sur les jeunes filles. À Lomé, un peu partout au Togo. Il a été Ils enlèvent leurs parties génitaux. Ils enlèvent les seins, leur intérieur. Et ils vont faire des sacrifices avec. Et la SRI a mené des enquêtes. Celui qui a mené des enquêtes là est venu retrouver les habits de ces jeunes filles perdues là dans la voiture de Trimois. Et il a fait le compte rendu. Comme Trimois était avec eux, ils ont tout fait pour effacer l'histoire. Ouais, son nom a disparu dans le dossier. Et à chaque fois, nous, voilà. Il y a aussi violation des droits de l'homme. Il y a pire que ça, grand frère. Le préfet de la Kosa Bakale, celui qui a été remplacé dernièrement, il a été nommé quelque chose comme ça. C'est un autre criminel. Ça. 2010-2011, quand on a fait le jeudi noir à Kara, lui, il a été remplacé. Parce que nous, on l'avait pris, on l'a mis remplacé. Quand il a été remplacé par Bakali. Et avant que Bakali était l'aide de camp de Fort, avant que Bakali ne vienne à Kara, Fort l'a promis que va à Kara faire quelques mois, je vais te nommer ministre des Finances. Okay. Le préfet de Kara, c'est le mari de... Oui. Avant ça, quelqu'un même avait déjà tiré sur Bakali. Je crois que c'est l'oncle de... Ou bien le papa... je crois que c'est l'oncle de... C'était un douanier. Ou bien, je crois que c'est un grand officier. Il a tiré sur Bakali. Parce que Bakali, il était en mission et Bakali a couché avec sa femme aussi. Et l'histoire, les gens savent de quoi je parle. C'est comme ça, Bakali, quand il est arrivé à Kara, il pensait c'est-à-dire qu'il pouvait tout faire à Kara. Nous, on va te prendre. Oh, nous, c'est nous qui contrôlons Kara, c'est pas toi. Tu es trop petit pour nous. C'est depuis ce jour-là. Ma vie est devenue ce que je suis devenu là. Sinon, l'ancien préfet, ils ont remplacé l'ancien préfet. Je vais vous raconter l'histoire de l'ancien préfet. L'ancien préfet, là, entre-temps, ils ont voulu l'éliminer lui aussi. Ils ont envoyé un garçon qui l'a piqué un couteau. Renseignez-vous cette histoire-là. En 2010-2011, il y avait un préfet là-bas avant. Ils l'ont piqué un couteau comme ça. Ça, c'est quand Bakale est arrivé là. Ouais, il y avait une histoire des jeunes filles qui avaient les motos Dubaï à Kara. L'histoire a été venue sur plusieurs télévisions. On parlait des jeunes filles. C'est les Bakale, ça, c'est leur réseau, ça. C'est leur réseau, ça. Ils vont, quand vous voyez dans les lycées, on fait Miss Collège, Miss ceci, Miss ceci, Miss ceci. Oui, c'est l'occasion de prendre des jeunes filles. Ils ont un groupe WhatsApp. Les photos étaient même sorties de ce groupe WhatsApp où ils se partagent les photos des jeunes filles là. Quand quelqu'un couche avec une jeune fille, il envoie ça à l'autre. Et l'autre aussi. Voilà. Ils ont couché avec une fille là. Et la petite là, a eu son truc là qui a été déchiré. Et sa mère
voulait vraiment conduire l'affaire à la justice. Et Bakal était obligé de pêcher des gens pour aller empêcher à cette dame-là. C'est-à-dire en donnant l'argent et tout ça là. Il y avait un chef à Kara qui était au courant de l'affaire. À se lever et à remplacer ces gens-là. Ce n'est plus une question d'argent. Ce n'est plus une question de je veux tel poste. Mais c'est une question de dignité. C'est une question de dignité. Ils ont trop souillé le pays. Spirituellement, même le Togolais, la vie du Togolais ne représente plus rien. C'est pour ça, actuellement, vous allez voir la guerre que nous sommes en train de mener là. C'est les ancêtres. Le sang, l'esprit de cette personne-là est toujours là. C'est ça qui est rentré dans le Togolais. Ces esprits sont rentrés dans tous les Togolais. Il suffit seulement de dire que le Togo, ça ne va pas. Ils vont venir en toi. C'est ça qui fait que les Togolais sont tellement révoltés. Après la révolution, on doit faire ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Nos ancêtres, nos dieux, ils ont remplacé les cultures du Kabier. Et voilà. Il faut utiliser tous les moyens que vous avez. N'ayez pas peur. Utilisez tous les moyens pour libérer le pays. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez vous renseigner. Allez-y vers les journalistes. Vous allez voir ce que je dis. En tout cas, c'est... Modena avait volé de l'argent. Il est allé au niveau de l'hôtel Cara. Avant d'arriver à l'hôtel Cara, là, il y a un vent. Vers la droite, si vous venez du grand marché. Qu'ils ont incendié là. Il y a un vent vers la gauche plutôt. Modena avait sa maison là-bas. Il a détourné des millions. Il est venu payer cette maison qu'il a rénovée en moins d'une semaine. C'est cette maison-là qu'en 2011, les étudiants avaient visé. Et c'est dans cette maison-là qu'il faisait les pires, c'est-à-dire qu'il faisait des trucs pas possibles. Parce qu'ils ont élevé la couteau avant Bakali. C'est lui qui a reçu un couteau là. Lui, je vais vous dire son histoire. Son histoire, pourquoi il a été remplacé, je vais vous dire ça. C'est quelqu'un, à Kara, les gens l'aimaient tellement parce que lui, la vérité, il ne cache pas la vérité à Yadema. Il ne cache pas la vérité à quelqu'un. Quand l'histoire des étudiants, quand on l'a pris, on l'a mené dans nos toilettes à l'université, vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on lui donne une chaise pour qu'il puisse s'asseoir. Et quand il s'est assis, il nous a tendu la main comme ça, il dit, eh ben ça. Si son père, il a déjà elle a peut-être et puis on commence et puis là tu dis lui dîner. Elle a beaucoup de ah oui, il dit que si son père a fait du mal et que lui est arrivé là, il n'a qu'à utiliser l'argent pour faire du bien, pour comme ça les gens vont oublier le mal que son père a fait. C'est comme ça ils l'ont.
conseiller. Mais il C'est n'a moi pas qui a fait. parlé. Et Il préfère jouer le voilà. Et vous savez ce qu'il a fait le jour-là? Il a demandé le téléphone. On lui a donné le téléphone. Il a appelé des gens dans la ville. Je crois que c'est Pelenga. Ça doit être Pelenga. C'est Pelenga. Il a été remplacé immédiatement. Vous savez, il y avait un lieutenant dans ce camp-là. Pour sortir. Voilà, regardez le nom en bas. Vous avez vu. Quand il arrive à la porte, à la grande porte, il fait encore 5 mètres. Je vais t'abattre comme un chien. Si tu fais encore 5 mètres, je vais t'abattre comme un chien. Et il a ordonné qu'on arrête le lieutenant avec son équipe. Ils les ont arrêtés, ils l'ont emmené sous le mât. Il a giflé le gars là. Tous ceux qui ont participé dans le groupe de ce lieutenant-là, il les a tous enfermés. Vous savez ce qu'il leur a dit? Nous, on est ici avant vous. Je te suivais depuis. Tout ce qui sortait du camp là, c'est toi qui envoyais des informations. Tu penses que je ne sais pas? Tu sais combien d'années moi j'ai fait dans l'armée? Je suis informé de tout ce que tu fais ici. Alors que c'est une accusation gratuite. Le l'a dit, hey, toi là, tu es trop petit pour me parler comme ça. Ton père même me respectait. Ton père. C'est ça qui a poussé Ford à lui chasser en même temps et à lui remplacer avec Bakali. Il a dit à Ford directement, ton père même me respectait. Toi, tu parles à qui comme ça? Puisque tu as fréquenté plus que nous tous, utilise l'argent là pour faire taire les crimes. Utilise ça pour développer le pays. Il faut aller vers les familles qui ont perdu leur main pour essayer de faire. Il y a des gens qui sont dans ce régime là qui ont été écartés. Allez-y voir. Il est très très paresseux. En tout cas, c'est... On dit souvent entre l'arbre et l'écorce, on ne met jamais le doigt. Elle a Cara. Pour l'instant, elle est en train de faire des déclarations. Mais moi, je l'appelle à aller plus que des déclarations. Je l'appelle à mobiliser nos officiers pour qu'on puisse terminer avec l'histoire. Bravo. Voilà. Qu'elle mobilise les officiers. Elle a été chef, elle a été ministre des Armées. Ça se passe devant eux et qu'ils puissent accepter. Le monde a évolué. Si quelqu'un veut vivre au passé, qu'il aille rejoindre Aïdima dans son cimetière. C'est vrai. Grand frère, moi je serai votre élève, je serai toujours en bas. Moi, je ne peux pas monter. Si ce n'est pas aujourd'hui,
Allô, ok. Oui. Et Oleg n'a rien allô. Inquiétez bien, toi, mais dis bien réagir. C'est par rapport à ce que je vais attendre avant. Ah, ok. Vous parlez de Zobéa. On va peut-être aller vers la fin de notre live avec le deuxième thème qu'on a voulu aborder ce soir. Et c'est un thème normalement qui ne devait pas être polémique, mais c'est devenu un thème polémique. Et je vais préciser la position de Pyramide là-dessus. Alors, c'est les municipales. C'est les municipales. Et d'abord, il faut placer le contexte. Bonsoir. D'abord, il faut placer le contexte et dire ce que c'est. Allô? Et dire ce que c'est. Oui. Allô? Et dire ce que c'est. Oui. Allô? Et dire ce que c'est. Oui. Ça bug là. Je pense que ça bug. Comment faire? Ça bug là. T'as côté pas. Tapoter, on ne sait pas ce qui te passe. Tapoter. Votre micro, s'il vous plaît, votre micro, Jay. Alors, merci. Au Seigneur. Nikelebio Benare, est-ce que tu veux réagir par rapport à savoir Québec pour un baillot donc camarade yon quoi mon l'émotion mais quoi yeah. Donc mi avait lutté, mi avait frère nous comprendre quoi.
Et nana le plombé, les cabiers, quels sont ces cabiers qu'il parle? Donc, il y a des ça dit à m'aider où il y a tout gouverneur nous comprendre quoi. Nous comprendre. J'ai oublié doualo. Nous nos carare. Nous nos carare. Nene Béléon. Il y a TP matro ne mi a de le mot pacifisme Dieu le mi la mi na tagma be ya tieme et que ne. Merci beaucoup. Alors, je pense que nous avons largement parlé de la première thématique. Qu'il faut le rappeler est l'hommage, les funérailles nationales pour nos martyrs, nos jeunes, les 7 jeunes Togolais qui ont été assassinés. Donc on en a débattu de long à large. Donc la prochaine étape, c'est de voir avec les acteurs sur le terrain, funérailles nationales, pour dire non à la violence, à la banalisation de la mort au Togo, de la vie des Togolais, et puis essayer de qui tôt ou tard ils seront rattrapés. Alors la deuxième thématique qu'on veut aborder ce soir, c'est les municipales. Alors je voudrais d'abord placer le compte. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion quand on évoque les municipales. Les gens ne comprennent pas beaucoup ce que c'est. Ou du moins, aussitôt, ils confondent. Le mot qu'ils retiennent, c'est les élections. Et ils ne se demandent pas les élections, vraiment, c'est pourquoi. Alors, un pays est toujours organisé. En ville, en région, en département. Et c'est de l'administration, n'est-ce pas, l'administration territoriale, l'administration des populations. Et dans le cas de la ville, une ville est dirigée par un maire. Et le maire ne dirige pas seul la ville, il est entouré de ce qu'on appelle les conseillers municipaux. Ces conseillers représentent à peu près les quartiers. Donc on prend une ville, on le divise en
on parle de la voirie, on parle des actes notariés, on parle également du mariage, de décès ou encore de mariage, décès. On parle également des actes de naissance, par exemple. Donc, ce sont des services. Il se fait que dans le cas du Togo, étant donné que après l'assassinat du président Sylvanus Olympio, Yadima a gouverné le pays avec décret 267 jusqu'à 1980, eh bien, il n'y avait pas de... il avait tout dans ses mains, il n'y avait pas de gestion territoriale, de gestion du pays. Après la conférence nationale, on a vu que cette gestion ne fonctionnait pas. Il fallait déconcentrer le pouvoir, décentraliser. On parle de décentralisation qui devrait amener à des élections locales. Donc les élections locales, c'est pour s'occuper des besoins de la population, de l'eau, de l'électricité. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un dans notre quartier, par exemple. Il faut que quelqu'un s'occupe du minimum pour comment on appelle, les routes, les caniveaux, la voirie et tout ça pour que le quartier soit propre et vivable. Sinon, le quartier est abandonné et bon, personne ne s'occupe des routes, personne ne s'occupe des dépotoirs sauvages et ce n'est pas normal. Donc, dans tout pays, il y a la ville est divisée, où la ville a une mairie et cette mairie s'occupe des services de base, des services à la population. Et c'est l'administration locale pour la beauté de la ville, pour que la ville soit vivable pour tout le monde. Il se fait que dans le cas du Togo, ce régime a gouverné le Togo par des délégations spéciales. Donc pas d'élection, on nomme, tu es là. Et dans le cas de la dernière fois qu'on a eu un maire dans la ville de Lomé, il faut remonter dans les années 70 pour avoir Madame Sivoné, qui a été le dernier maire connu de la ville de Lomé. Après, c'est délégation spéciale. Donc à Dignon, là, qui est au port amiral, on lui a donné cette... Et il ne faisait de compte à personne. Alors que la ville brasse beaucoup d'argent. Parce que il y a les entreprises, il y a les magasins, il y a les marchés. Parce que il y a une économie locale avec la municipalité qui permet justement de pouvoir rendre ces services à la population. Donc dans le cas du Togo, le EPT a géré toutes ces régions-là par délégation spéciale sans possibilité non seulement de fournir le service, mais aussi de rendre compte de tout l'argent qu'il prenait. Ça a été une mafia pendant des années. Il a fallu l'intervention de l'Union européenne et surtout les Allemands pour forcer le régime à accepter, puisqu'il y a blocage au sommet. Il y a blocage au niveau de l'Assemblée nationale. Au moins, au niveau des populations, les populations sont en train de souffrir. Pourquoi on ne peut pas s'organiser pour que nos quartiers soient plus propres, soient plus décents? Pourquoi on ne peut pas avoir de l'eau potable? Pourquoi on ne peut pas avoir des centres de santé? Pourquoi tout est vétuste? Donc, s'il y a une gouvernance au niveau local, au moins les quartiers seront propres, on sera au moins plus... Vous allez à Abidjan, ben vous allez dans des quartiers, vous êtes ébahis. Vous allez à Cotonou, à côté, avec tout le développement qui se fait, vous êtes ébahis. Vous êtes à Lomé, des bidonvilles un peu partout, des conditions de vie, comme si le Togo vivait dans un siècle passé. Alors, il a fallu cette pression-là parce que le financement qu'on donnait, c'était des financements qu'on donnait pour accompagner la décentralisation, mais c'est au niveau de l'État. Alors, c'est pression après pression. Maintenant, plus le EPT essaie finalement de faire les élections. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Lomé, il saucissonne Lomé. Un Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3, pour que la ville de Lomé n'ait pas un maire de l'opposition. Pour que l'opposition ne contrôle pas la ville de Lomé. Ce qui est ahurissant. Absolument ahurissant. On a eu
Par exemple, Nicéphore Soglo a été maire de la ville de avant de devenir président. Donc on peut être maire de la ville de Lomé. Non, pour le EPT, ce n'est pas question. Parce que le EPT a tout accaparé. Tout accaparé. Et donc tout ce qui peut générer de l'argent, tout ce qui peut gouverner, accaparé. Le gouvernement est RPT. Sur le plan de la, au niveau de l'institutionnel Assemblée nationale, c'est RPT. Au niveau des préfets, c'est RPT. Et maintenant, au niveau de la gestion locale, le RPT veut encore tout accaparer. Et dans ces élections, vous les avez suivies, ça a été vraiment très compliqué, fraude. Et finalement, l'opposition a pu avoir quelques mairies. Et là aussi, ça n'a pas été facile. C'est des combines, c'est ceci, etc. Bref, ils ont pu s'installer. Je vais essentiellement parler de prendre l'exemple du Golf 4, où normalement, le Golf 4 devait être disposé de la mairie, là où il y a la direction de la mairie. Mais non, Boupessi a refusé de les loger. Et donc, ils étaient obligés de louer. Et après, ils doivent acheter eux-mêmes des maisons ou pour en faire des bureaux. Il a fallu que certaines grandes familles, n'est-ce pas, comme la famille Olympio, comme la famille, certaines grandes familles, puisqu'ils ont des propriétés, ils sont décédés, mais les enfants sont en Europe, donc parfois il y a certaines possibilités. Alors certaines familles ont dû, par patriotisme, vendre vraiment à un coût très très modéré leur propriété à la mairie du Golf 4 qui leur sert aujourd'hui, ils l'ont réaménagé et tout, qui leur sert de bureau, tout ça. Donc ça a été compliqué. L'argent, et parce que c'est Jean-Pierre Fabre qui est maire du Golf 4 fort, Gnassingbé s'est arrangé, et ça c'est une violation de la loi de la décentralisation, de couper, n'est-ce pas, la partie grand marché, parce que là, ils l'ont dénommé gouvernorat ou quelque chose qui doit relever de la gouvernance de Faure Gnassingbé directement. Ce qui est contre, ce qui est une violation de la loi. Ce qui est un coup d'État en fait. Un coup d'État local parce que ce n'est pas la responsabilité de Faure Gnassingbé. Il est président. En tout cas, il a usurpé la présidence. Qu'est-ce qu'il vient chercher au niveau local pour vouloir contrôler la gouvernance des marchés avec les PAM et tout. Bref, sur ce plan-là, je ne vais pas aller à les détails. Ferdinand l'explique bien que moi parce qu'il a fait beaucoup d'investigations dans les dossiers. Et donc, on a vu comment, avec les maires de l'opposition, comment ils ont pu gérer ces espaces-là. Les réalisations qu'ils ont fait, la construction par exemple du centre Onela qui est tombé, une dame qui est tombée en accouchant, qui est morte avec son bébé, que le centre a été rénové, aujourd'hui ça porte le nom de la dame, Onela. Il y a les écoles qui ont été reconstruites, il y a, en tout cas moi je ne suis pas à Lomé, je ne suis pas retourné depuis des années, mais ce que nous voyons est quand même phénoménal en termes de réalisation. Il y a les enfants togolais qui naissent et qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont pas de nationalité, qui n'ont pas de pièces, ils sont sans papier dans leur propre pays. Ça ne se passe nulle part ailleurs comme ça. Et ces enfants, tout au long de leur cursus, n'ont pas de nationalité. Il a fallu fournir des pièces d'identité, de la nationalité, ensuite des pièces d'identité à ces enfants-là, ce qui est incroyable. Et ça, plusieurs fois depuis les années 90, il y a eu des recommandations sur des recommandations, parce que la fraude commence là. Apparemment, 70% des Togolais sur les listes électorales n'ont pas de pièces d'identité. Et donc, c'est des séances foraines avec un chef de quartier ou un chef traditionnel qui dit « Oui, je le connais, on écrit son. Oui, je le connais, on écrit son. »
Donc les gens vivent, des Togolais vivent et n'ont pas de pièces d'identité. Incroyable. Et ils sont nombreux comme ça. Donc, il a fallu alors que Jean-Pierre Fabre, maire de l'opposition, puisse engager ces projets-là pour pouvoir fournir des pièces d'identité. Il y a eu le cas également des marchés où nos mamans sont torturées, menacées, leur article dit n'ont pas de place, on les balance d'un point à un autre et finalement on a pu construire un marché, un très très beau marché à Hamkopé. Bref, les responsables de la mairie peuvent mieux faire une conférence de presse et présenter les réalisations qu'ils ont fait pendant ces 6 dernières années. Moi, je les convie à le faire pour que le peuple togolais comprenne que nous sommes en train de faire une lutte. Il nous faut des moyens conséquents pour chasser ces gens-là. Nous n'avons pas encore ces moyens ou nous ne les avons pas encore sécurisés. Mais entre-temps, la population doit pouvoir... On rentre en politique pour une raison humanitaire. Moi, c'est l'humanisme fondamental qui m'amène en politique. C'est-à-dire servir les gens, servir les hommes, le bien-être collectif. Et c'est ça qui a le sens. C'est pas le pouvoir, c'est pas être ministre. Non. Et ne plus fournir ses services et l'abandonner dans les mains du APT. Je pense que ce n'est pas une très bonne approche à ce point-ci, puisque la population, pas dans 5 ans, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 20 ans. On a besoin que nos quartiers soient proches ici et maintenant. On a besoin qu'il y ait de l'eau potable dans ces quartiers ici et maintenant. On a besoin que les enfants aient le minimum en termes de soins de santé, éducation et également les documents nécessaires pour la nationalité et tout ça. On a besoin de tout ça ici et maintenant. Donc il y a des priorités, il y a des urgences. Donc on ne peut pas les mettre de côté en attendant, oui, attendez, le jour où on va prendre le pouvoir, on va vous fournir ces services. Non, il faut que les gens mangent. Il faudrait que nos mamans puissent aller au marché. Il faudrait leur construire des marchés. Il faut faire ces choses-là ici et maintenant. On ne peut plus les laisser dans les mains du RPT. Alors, le RPT, non seulement il avait volé, il avait fraudé il y a 6 ans, et maintenant, quand ces élections arrivent, le mandat arrive à échéance, le RPT dans sa polémique se permet encore de positionner Bawara. Les mairies qui n'avaient pas conquises, l'arracher à l'ANC, l'arracher au FDR, l'arracher pour pouvoir contrôler tout le... Et ce danger-là, je ne peux pas comprendre pourquoi historique à la question de la délégation spéciale sur le plan de la pression qui a amené à ce que l'opposition accepte finalement de participer à ces élections. À la gestion du pays, il n'y a même pas match. Il n'y a pas même pas match. Parce que si on travaillait un peu comme ça, on allait transformer toute la ville de Lomé, on allait transformer tout le Togo. Mais non, c'est un régime kakistocratique, chaotique et tout ça. Et donc, voilà la situation. Maintenant, nous sommes l'élément politique, c'est que Fonia Sibé a changé la constitution
après le gouvernement a démissionné, il n'y a pas de gouvernement. Le président, apparemment, il est gravataire à Paris, donc on n'a pas de chef de l'État. Le pouvoir est par terre. Alors, qui est légitime pour organiser ces élections-là? Donc, il n'y a pas de légitimité à organiser ces élections. Donc, le RPT veut rapidement courir pour aller désigner, nommer, comme il a fait pour les députés, là, nommer les mairies pour pouvoir contrôler tous ces espaces. De façon à ce qu'aujourd'hui, c'est les maires du RPT qui vont pouvoir. Alors que ces gens-là, ils sont. Barbara fait 18 ans de poste de ministre. 18 ans. Et selon les données de coût de l'électricité, il coûte à l'État togolais 4 millions par mois, multiplié par 12, multiplié par 18. Et vous allez avoir une idée de combien, ne serait-ce que sur le plan de l'électricité, combien ce monsieur coûte au contribuable togolais. Et ça ne suffit pas, il veut encore devenir maire. Mais non, mais quand même, il faut pas exagérer. Alors, je pense que ça devrait être, si nous avons